Les contes de fées défaits, ou une introduction poétique à la psychogénéalogie et à l'analyse transactionnelle. Je m'appelle Sylvie Forestier, je suis artiste et psychogénéalogiste. Je suis passionnée de psychologie, de neurosciences. Loin des bancs de l'école, j'ai continué d'étudier ces domaines tout en enseignant la créativité à des adultes. Après tant d'années, j'en suis arrivée à la conclusion sympathique que nous sommes tous des artistes et que notre plus belle œuvre, c'est notre vie. Aujourd'hui, je vous propose des capsules ludiques pour rendre notre monde intérieur plus clair. Je me suis amusée à créer des contes de faits, des faits, partant de personnes bien réelles. Et à la suite de ces fables, je vous donnerai quelques clés d'analyse, ne serait-ce que pour vous aider à comprendre vos émotions et peut-être à pardonner à vos aïeux et sûrement à vous-même. Nos mémoires anciennes et notre quotidien sont inspirés de faits, de ressentis, mais surtout d'interprétations. Ces interprétations, vous vous en doutez, ne sont pas toujours très justes. Nos existences sont amplement déterminées par les cadeaux mal emballés, précieux ou empoisonnés que nos parents nous ont faits, souvent bien malgré eux. Enfants, nous nous sommes adaptés à ce bain familial, nourrissant depuis des croyances et le récit d'une vie. Et si nous en prenions conscience, que ce ne sont parfois que des croyances et qu'un récit, ça se change. Et si nous nous libérions des chaînes du passé, et si peut-être nous apprenions à réécrire la suite de notre histoire. Alors aujourd'hui, la petite Claudette. Et en filigrane, nous avons des injonctions, des mots d'ordre tels que « n'existe pas »,« ne sois pas de ton sexe »,« ne sois pas une enfant »,« ne t'amuse pas »,« ne ressens pas ». Et pour lutter et rester en vie quelque part, notre petite Claudette a mis en place une contre-injonction « fais plaisir » ou bien « oublie-toi » au service des autres. Voici maintenant le conte de fées défait de la petite Claudette. Il était une fois, il n'y a pas très longtemps de cela, dans un pays tout près d'ici, un riche paysan qui décida de prendre femme. Il possédait une belle demeure et des terres généreuses, jalousement transmises par son père et le père de son père avant lui. Son devoir était d'en faire autant. C'est ainsi qu'il accepta l'épouse que sa famille lui conseilla, sans passion ni désintérêt. Il la connaissait depuis l'école, dans ce village où lui-même avait grandi. Elle n'était certes pas des plus jolies à regarder, mais travailleuse et jamais malade. Ses hanches larges le laissaient espérer les fils et du réconfort durant les nuits froides d'hiver. Au bout de la saison, le couple se dit qu'il allait devenir famille, et le futur père caressait fièrement le ventre qui s'arrondissait en déclarant « Nous l'appellerons Claude, comme mon grand-père ». Lorsque l'enfant parut, et qu'il découvrit qu'il s'agissait d'une fille, il quitta la pièce en bougonnant.
La jeune mère, soucieuse de réparer cette inqualifiable trahison, lui cria qu'elle la nommerait Claude, comme espéré. Hélas, vous vous en doutez, cela ne suffit pas à faire illusion. Très vite, la mère fut de nouveau grosse, et pour le bonheur de l'homme et de tous les siens, elle mit au monde un fils. Nous le prénommerons Claude, ainsi que je l'avais décidé. Il a déjà la puissance de mon aïeul dans ses bras et dans ses cris, dit le père en riant aux éclats. Et il ajouta distraitement, l'autre, ce sera Claudette. Et voilà comment ce Claude-ci remplaça cette Claude-là dans le cœur du père. Mais déjà, dans l'esprit de notre petite Claudette, bien des émotions avaient pris corps. Comme tout nouveau-né, ses besoins avaient été immenses. Nourriture, caresses, sourires, mots doux et tant d'autres mignardises qui alimentent la sécurité et la confiance en ce monde et en ceux qui le peuplent. La petite fille pleura, comme les bébés pleurent, pour attirer l'attention et les soins, puis cessa de pleurer. La mère était fatiguée ou occupée, ou peut-être que, sous les regards de l'homme, elle en vint à penser comme lui, en regardant cette merveilleuse et décevante petite fille. Le temps passa, les grossesses se succédèrent, et l'aînée des enfants trouva sa place, espérant cueillir des miettes d'amour ou de reconnaissance. Elle se fit utile, aidant, copiant sa maman. Elle se mit à ranger, laver, servir à table et veiller sur les plus jeunes de la fratrie. Notre petite Claudette était la grande, fière et responsable. Mais parfois, elle craignait de ne pas être à la hauteur et se sentait coupable, même lorsque sa petite sœur cumulait bêtises et distractions. Claudette, épuisée, la regardait s'amuser, insouciante et indifférente à l'indifférence ou aux ordres des parents. Il y avait dans cette famille un jeune oncle, doux et généreux, qui aimait bien la gentille Claudette. Un jour, où il devait la conduire pour son plus grand plaisir à la foire, il chuta de cheval et mourut. La mère de ce jeune homme restant inconsolable, il fut décidé que Claudette irait vivre chez sa grand-mère, afin de la divertir de son désespoir et de s'occuper de tout dans sa maison en forêt. Personne ne s'interrogea pour savoir si l'adolescente avait elle aussi du chagrin, ou si elle acceptait de vivre dans ce lieu sombre et sinistre, en compagnie d'une vieille dame éplorée. Quelques années passèrent, et Claudette, pour fuir cette parentèle au plus vite, comprenant qu'elle s'était installée dans un rôle de Cendrillon, se maria. Comme les contes de fées nous ont incités à croire le premier charmant venu, elle commit l'erreur courante de suivre un crapaud. Pas trop vilain, pas trop méchant, heureusement. Hélas, la jeune fille voulait changer de vie, mais rien n'effraie plus que la nouveauté. N'ayant jamais rien connu d'autre, certaine de n'avoir ni valeur, ni importance, à moins d'être indispensable à autrui, elle se choisit une famille qui lui fera revivre le même conte des fées. Pour notre petite Claudette, des décennies s'écouleront à s'occuper de sa belle-mère malade, ainsi que de la maison de sa belle-mère malade, de ses propres enfants naturellement, mais aussi des enfants des autres, et bien sûr de son époux, pour tout, pour tout, pour tout. Et les femmes sages et les bonnes sorcières d'aujourd'hui vous le confirmeront. Quoi de plus déprimant qu'un époux fainéant? C'est éprouvant
un époux plus inutile qu'un pou. Toujours active, toujours courante, Claudette se dit qu'il lui faut encore gagner sa vie. Et elle ajouta à tout cela un patron capricieux qu'elle servira avec application, sous pression. Arriva un triste jour ou non, où la situation changea, sans baguette magique ni paillettes. Les enfants étaient partis, la belle-mère aussi. Le mari en était tout flapi, le patron étant devenu plus odieux qu'un ogre. La petite Claudette, épuisée par ses longues années de bons et loyaux services, s'effondra, telle une princesse victime d'un mauvais sort. Comme dans les légendes de notre enfance, l'héroïne n'est pas vraiment morte, juste très près d'un grand sommeil, mais prête à s'éveiller pour sa belle métamorphose. Et voici la seconde vie de Claudette, qui osa dire en fêtant son demi-siècle: « Zut, flûte, désormais je pense à moi. » « Quoi ?» répondit son époux Pou Crapaud. Elle choisit de faire des choses récréatives, comme de la peinture sur chevalet, de la broderie anglaise, même en France, de délicieuses miniatures qui prenaient un temps fou et ne servaient qu'à être jolies, et tant d'autres choses juste belles et délassantes. Et surtout, ce qui plut à Claudette, ce furent de découvrir des centaines de magnifiques paysages. Des tapis de verdure et de fleurs à ses pieds, ou de hauts sommets enneigés dans des pays fort fort lointains. Certes, pour s'échapper et faire tout cela, il se peut qu'elle dût passer le balai au creux de la nuit, tant les vieilles habitudes disparaissent difficilement. Mais il est certain qu'aujourd'hui, elle sait dire non fermement, même à ses enfants qui auraient voulu profiter de ses petits plats chaque dimanche. Quant à son mari, me direz-vous, soyez rassurés, il vit toujours paisiblement dans la maison qu'il ne quittera jamais. Il aurait même appris à se servir d'un micro-ondes. Voilà, tout est bien qui finit bien. J'adore les histoires qui finissent bien, surtout quand ce sont des histoires vraies. Voilà, donc pour ne pas faire trop long sur cette vidéo de la petite Claudette, j'ai choisi de la couper en deux. Donc si vous voulez une analyse plus psychologique, liée à la psychogénéalogie, liée à l'analyse transactionnelle, alors je ferai simple, hein, je ferai sympathique, en tout cas c'est l'idée. Vous pouvez, vous avez le lien sous la vidéo. Et puis, vous pouvez également retrouver une introduction à ces capsules de contes de faits, d'effets, qui parlent donc de la construction d'une personnalité. Et donc, vous avez aussi le lien sous la vidéo. Et vous pouvez également me retrouver sur mon site www.êtreheureux-d'être-soi.com www.êtreheureux-d'être-soi.com. Et là, voilà, je propose
groupes liés à l'estime de soi, et puis évidemment tout ce qui touche à la psychogénéalogie, à savoir comment se défaire de liens néfastes, de secrets qui se répètent, voilà, enfin, tous les problèmes liés à la psychogénéalogie. Vous avez aussi sur cette chaîne une petite présentation sur la psychogénéalogie, qui est un truc vraiment tellement, tellement passionnant et qui vraiment détermine, enfin tout le transgénérationnel détermine nos vies. Donc, c'est bien d'être un peu éveillé à tout ça. Voilà, mais écoutez, j'espère vous retrouver très 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 vite et sur une autre capsule. N'oubliez pas, mettez un petit pouce, abonnez-vous, à très bientôt.